Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. 41, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. 42, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe, il lui dit, suis-moi. 44, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, j'aime ces choses. Vas-y, continue, j'aime ces choses. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ok. Nous avons ici accomplissement des Deutéronome 18. Parce que c'est annoncé déjà dans l'Ancien Testament qu'il y avait un prophète qui sera suscité. Et maintenant, dans l'épistémologie que nous allons voir dans Moïse, nous allons constater que Jésus a rempli les caractéristiques que Moïse a eu à manifester. En sachant qu'il a apporté la grâce, il a parlé avec Dieu sans intermédiaire, etc. J'ai terminé mon introduction. Nous avons constaté que Deutéronome 18 a eu son accomplissement. Et selon l'épistémologie que je te parle de ça, par rapport à Moïse, Jésus a apporté la grâce. Donc, Moïse qui avait apporté la loi et le Seigneur qui a apporté la grâce. Il est l'heure. Ok, bro. Ok. Non, béni, bismillah. Ok, alhamdulillah, c'est pas facile hein, quand les questions sont vraiment des questions colossales. C'est pas facile, on ne peut que faire de la gymnastique verbale. Frère, tu dis que Jésus a parlé directement avec Dieu sans intermédiaire. Vous savez, vous ne maîtrisez pas les Écritures. Jean chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, désormais, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu montent et descendent sur Jésus pour faire quoi? Pour lui faire des bisous ou pour lui apporter la parole de Dieu? Il est là? Aimé, mets-toi, juste me répondre à ça. Oui, je suis là, c'est une question que tu me poses. Oui, les anges de Dieu, Jésus dit dorénavant, le ciel sera ouvert, les anges vont descendre, monter sur lui. Ça peut faire quoi? J'aime ça. Ok, pas de problème, je vais répondre à ça. J'aime ces choses. Quand tu rentres dans la Bible, moi, je vais te tabasser. Ok. Nous disons ici que ça. Oui, je réponds rapidement. Dans la Bible, je vais vous tabasser, frère. La Bible, c'est pas comme les autres paroles. Nous disons ici, c'est tout un mouvement prophétique. Écoute-moi très bien. C'est tout un mouvement prophétique. Parce que cette prophétie-là, elle se rapporte depuis Genèse 27. Parce que, on appelle ça comment? Parce que Jacob a vu une échelle qui touchait le haut du ciel jusqu'en bas de la terre. Et maintenant, il dit que cette échelle-là, il y a des anges de Dieu qui montaient et descendaient. Ça, c'est l'accomplissement qui va se passer à la croix. Parce que ces anges-là, ils vont représenter tout un peuple qui était au séjour des morts. Ce verset n'a rien à voir avec ce que tu dis par rapport à Deutéronome 18. Tu fais un hors-sujet. C'est tout un mouvement prophétique. C'est ça que je te dis, ces anges. Voilà un nouveau mot encore, mouvement prophétique. Écoute-moi très bien. C'est un nouveau mot, mouvement prophétique. Mais c'est... Non, c'est dans 1 Corinthiens 14. Écoute-moi très bien, c'est dans 1 Corinthiens 14. Écoute-moi très bien. Tu connais pas la Bible, frère. On va t'enseigner la Bible et tous ces mouvements. Parce que c'est que le Seigneur Jésus-Christ dit. Attends, je la réponds, frère. Mais je réponds, frère. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges vont descendre. Oui, écoute, quand je dis ça, tu sais qui est le ciel. Je peux encore te montrer un élément qui... Le ciel, c'est Jésus-Christ. Le ciel, c'est Jésus-Christ. Écoute bien et ferme ton micro. Je vais t'enseigner, frère. Écoute bien. Quand tu n'es pas de l'étendue, on ne parle pas du Seigneur. On dit le royaume des cieux s'est déplacé vers vous. Matthieu 2, à partir du verset 13 à 14. Le ciel s'est déplacé. Le ciel, c'est un être. Quand tu t'en mets, on va te cogner. Ferme ton micro, on va t'enseigner, frère. Ferme ton micro, on va t'enseigner, papa. Ferme ton micro. C'est ça, tu comprends. Tu connais pas la Bible, frère. On va t'enseigner la Bible, frère. Après, même, c'est chaud. Je te dis, Jean 1, à partir du verset 56, c'est un mouvement prophétique. Le mouvement prophétique. Ok, je te parle du mouvement prophétique. Parce que
le frère Paul, qu'est-ce que le frère Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7? Il va te dire que si on ne te parle pas par prophétie, par doctrine, par enseignement ou par révélation, tu ne vas pas connaître la parole de Dieu. Parce que dans Jean 1, à partir du verset 58, c'est tout un mouvement prophétique. Parce que c'est à la croix que cette révélation-là va se manifester. Les anges qui les questions ici, c'est tous ceux qui sont donc séjour des morts. Et ça descend, on dit que ces personnes-là ont fait leur apparition et ils sont redescendus. C'est juste pour confirmer cette parole, parce que l'échelle, c'est le Seigneur. Le ciel, c'est le Seigneur, frère. On va t'enseigner, frère. On va t'enseigner Matthieu 28, Matthieu 28, Jean 19 et Marc 16. On va vous mater. Aimé, merci beaucoup. On va écouter les autres. Béni. Oui. Tu as du travail. C'est ce qu'on appelle un brouhaha. Non, en fait, lui, il est un peu exceptionnel. Tu sais pourquoi? Il est en train d'enregistrer. Donc, les mots qu'il emploie là. On appelle ça l'explication de la parole de Dieu. Il faut te muter, frère. Désiré, si tu comprends-toi comme un homme, s'il te plaît. Hein? Donc, lui, en fait, il est en train d'enregistrer. Donc, il emploie des mots pour brouiller un peu la piste quand il va faire sa coupure. Pour brouiller un peu la piste de ceux qui voudront comprendre la raison ou la base de l'échange. Je te matais, frère. On va te chicoter quand il rentre dans la vie, tu comprends? Non, c'est stratégique. On connaît ça, mais on ne rentre pas dedans. On dit un prophète comme Moïse. On te dit de nous montrer la similitude entre Moïse et Jésus. Tu dis que Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. Déjà, ils ne sont pas comme. Ils sont différents. Tu dis que Jésus a parlé avec Dieu sans intermédiaire. C'est faux. Jean 1,51, Jésus dit que les anges de Dieu vont descendre sur lui. La preuve, quand tu prends Luc chapitre 22, quand il était dans l'angoisse, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange encore est descendu. Parce que les anges étaient là pour veiller sur lui, pour lui apporter ce qui devait être apporté comme révélation. Et l'ange est descendu pour le sécuriser parce qu'il était dans l'angoisse. Voilà tout le sens de l'ouverture du ciel, et les anges monteront et descendre sur le Fils de l'homme pour lui apporter ce qu'il doit recevoir, pour lui porter secours quand il voudra, etc., pour être à son service. Voilà la réalité du texte. Et tu viens nous parler de mouvement prophétique. Toujours là à inventer des mots grandiloquents pour embrouiller l'esprit des gens. Un prophète comme Moïse, d'entre vos frères. Donne-nous les textes. Qui sont les frères de Jésus? Qui sont les frères de Jésus d'entre qui on a tiré Moïse? Tout Israël forme un bloc. Deutéronome chapitre 5, verset 1er. Tout Israël est là. Et on dit à tout Israël, d'entre vos frères. Voilà la véritable question, toi tu es dans le mouvement prophétique. Écoute-moi, tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question selon Jean 1, à partir du verset 58, j'ai répondu. S'il te plaît, dis-nous. Oui. En quoi est-ce que Jésus est comme Moïse? Moïse est le prophète envoyé de Dieu. S'il te plaît. Oui. Si Moïse est prophète envoyé de Dieu, porteur d'une loi, dis-nous, Jésus est porteur de quelle loi et il est l'envoyé de quel Dieu? Ok, il n'y a pas de problème. Je vais te répondre parce que j'ai répondu à cette question. Tu n'as pas entendu. Je vais répéter les mêmes mots. Portrait par portrait. Écoutez bien. Je dis Jésus est comme Moïse par rapport à quoi? La loi a été envoyée par Moïse. La grâce est venue par Jésus-Christ. On appelle ça des sacerdoces. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui est le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ, et le sacerdoce de Moïse, qui est l'ordre de Lévi. Écoute très bien ce que je suis à dire. Parce que tout ce que tu vois dans la Bible, c'est que des mouvements. Tu ne vas pas prendre un verset et puis mettre ta pensée là-dedans. Non, on n'est pas dedans. L'accomplissement des Deutéronome 18 est à partir de Jean 1, à partir du verset 40 jusqu'au verset 45. Il est écrit, nous avons appris, nous avons vu de qui les prophètes ont parlé et la loi rend témoignage, Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Donc, tu ne vas pas venir me dire que c'est un soi-disant, je ne sais quoi. Non. Jésus est comme Moïse. Écoute, non, je n'ai pas terminé, s'il te plaît. Je n'ai pas terminé. Voilà. Jésus a parlé directement avec Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu était avec lui. Dieu était en lui. À cause de ça, nous disons que c'est Dieu lui-même qui s'est déplacé. Et cette prophétie-là, annoncée dans Zacharie 2 à partir du verset 10 à 12, Malachie 3 à partir du verset 3 à 4, Malachie 4 à partir du verset 1 à 6, Habakkuk 2 à partir du verset 3 à 5. Toutes ces prophéties-là, il est venu les accomplir. Donc, arrête ça. Moïse, un prophète, messager envoyé de Dieu, détenteur d'une loi. Donc, s'il te plaît, Jésus est comme Moïse, prophète, messager, envoyé de Dieu. Il est prophète, messager, envoyé de quel Dieu, détenteur de quelle loi? Mais oui. Il se mute.
Béni. Ok, écoute-moi très bien. On dirait que tu comprends pas ce que je dis. Hein. On dirait que tu comprends. Est-ce que non, je me suis pas mute. Écoute très bien. Je me suis pas mute. Écoute-moi très bien. C'est parce que je suis au dehors. Je pense qu'il n'y a pas cette connexion, ça coûte ça. Écoute-moi très bien. Je pense que t'as bien compris. Il y a Patron qui te demande de descendre, de venir. Écoute très bien. Attends, Léon Zé, si tu dis que c'est dépasse, arrête ça, frère. Ton Dieu. Allô, tu m'entends ou pas? Ouais. Ah, on a eu. Faut laisser patriote, frère. Laisse patriote. Allô, tu m'entends ou pas? On m'entend ou pas? On dirait que je bug. On se siège dans ta main. Écoutez, la Bible ne rentrez pas dans la Bible avec votre intelligence, frère. Vraiment. Allô, tu m'entends ou pas? On t'entend. Allô, on m'entend ou pas? Je pense que je bug. C'est le problème. Béni. Allô, Béni, tu m'entends ou pas? Tout le monde t'attend. Voilà, On veut savoir. Okay. Moïse, prophète, messager, envoyé de Dieu. Non, écoute-moi, je vais terminer. C'est vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Je dis non. Ouais. Ça dit qu'on y a rien qui confond, ça va débattre là. Je viens de voir l'exemple. Bon, attends, on va faire une pause avec lui. Écoute, non. Écoute-moi très bien. La question de Béni, je l'ai répondu. Nick est là. Moi, vous avez parlé où? Vraiment, Adi, tu as parlé de Adi Kafocho. Nick est là. Ouais, ça va, vous êtes là? D'accord, Nick, on vous écoute. Ouais, bon, moi, j'aimerais poser une question que, bon, moi, disons d'abord, je salue tout le monde. Ouais, salut. Voilà. C'est la première fois que je tombe sur... Allô, Béni, tu m'entends? Béni, s'il te plaît, j'ai bugué. Je me dis, j'ai bugué. C'est ça que je l'ai dit, frère. Mais voilà pourquoi on t'a muté. Attends, Aimé, le fait que ton réseau soit pas bon, là, tu as l'impression qu'on t'entend pas. Du coup, tu parles plus que nous. On n'arrive pas à faire le débat. On peut pas te faire descendre aussi pour que tu ne dises pas qu'on allait te chasser alors que tu étais très fort. Donc, on va... Bon, ok, mon réseau, il est stable maintenant. Bon, ok. Entre-temps, on est passé à Nick Caleb, donc on l'écoute. Pour moi, c'est, voilà, comme je disais là, c'est la première fois de tomber sur votre vidéo et puis, mais comme parfois, au passage, là, je tombe sur des vidéos des frères de la DDR ou bien d'autres comme vous, qui sont pleins. Et là, j'ai une préoccupation que, voilà, je à demander à vous qui êtes là aujourd'hui. C'est à vous même que... on est plein. Pardonnez? J'ai dit, vous aussi, vous êtes plein, quoi. Plein comment? Ah, il y a beaucoup de chrétiens aussi, hein. Ah, ok, non, il n'y a pas de souci. Donc, ma préoccupation que j'aimerais poser ce soir, c'est de savoir, parce que au passage, j'avais entendu un de votre... Andy, on va faire descendre Andy pour faire monter. Il y a des frères qui demandent là. Ouais, un de vos frères, comme ça, qui disait que... Ah, je pensais que Léon Zé était là et puis ah oui, patriote. Andy, on va faire monter patriote. Continue. Ok, qui disait que dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'arrivée du prophète Mohammed avait été annoncée dans la Bible. Et comme jusqu'à là, je n'ai pas encore vu, et je suis avec vous aujourd'hui là, donc j'aimerais savoir si c'est vrai. Et si c'est vrai, vous pouvez me montrer ça. Où c'est écrit dans la Bible comme ça, je vais marquer. C'est juste ma préoccupation. Ok. Bon. On va aller rapidement. Avant de répondre, assalamu alaikum, frères musulmans. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste monter pour dire un mot. S'il te plaît, Aimé Désiré, descends en bas, on va commenter ensemble, on va tapoter l'écran, s'il te plaît. Descends en bas. Patriote, toi, le matin, on dit pas descends en bas, arrête de faire le pionnage. Arrête de dire descends en bas, frère, tu fais le pionnage, là. Arrête ça, tu dis que tu es prof de français. Oustaz Brislam,
Le mec, Patriote. Non, patriote, tu fais du pionnasse, là. Pourquoi tu dis descendre? Écoute-moi un mot. Frère Breslam, le mec là, ça fait 5 mois qu'il a perdu la tête. En fait, le mec là a déchiré le Coran. Depuis le jour là, il est perdu. Il a nié ça. Depuis le jour là, il est fou. Il est devenu incontrôlable. En fait, Je confirme ça. C'est 15 qui arrive là. Voilà. Il est devenu incontrôlable. Son attitude demande ça même. Voilà. Moi, c'est ça que je voulais dire. Comment ça? Merci beaucoup. Bon, les gars, dépêchez-vous. 18h, Shabbat Shalom, les frères. Bon, je peux terminer ou pas? Nick, non, s'il te plaît, mute-toi. Tu as assez crié, on t'a écouté. Tu n'as pas été capable de nous démontrer déjà Jésus est un prophète messager envoyé comme Moïse. Par quel Dieu? Tu n'as pas pu. Ignorons-le une minute. Allons avec. Voilà, Nick, je t'ai dit, il a enlevé la classe, Jean 14, 16, pour que tu comprennes quelque chose. Okay, Jésus dit, voilà. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Voilà. Donc, à partir de là, déjà, nous pouvons dire haut et fort que cet autre consolateur n'est pas Jésus. D'accord. Mais là, vous avez dit c'est lui qui parlait, donc ce n'est pas lui. Voilà. Donc, il dit un autre consolateur. Maintenant, cet autre consolateur-là, quand on demande aux chrétiens c'est qui, ils nous disent que c'est le Saint-Esprit. Or, Jésus qui parlait pour le chrétien est le Saint-Esprit. Donc, s'il dit un autre Saint-Esprit, c'est clair que ce n'est plus le Saint-Esprit qui est lu selon votre doctrine. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Bon, le verset que vous avez lu, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. C'est ça. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est ça. J'ai compris. D'accord. S'il y a autre chose à dire encore, je vous écoute. Sinon... Pourquoi on le dit? Parce que Jésus lui-même, là, il était un consolateur par rapport au verset de Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Oui. Voilà. À partir du verset 25, Siméon dit que Jésus est un consolateur. Parce que celui qui est la consolation ne peut être que le consolateur. Donc, Siméon dit que Jésus est un consolateur. Ou si tu veux, Jésus est le consolateur pour Israël. Tu vois? Donc, si Jésus est un consolateur ou est le consolateur pour Israël, et qu'il dit dans Jean 14, 16 qu'un autre consolateur viendra, il est clair qu'il ne s'agit plus de Jésus. Ça, c'est oui. Il s'agit plus de lui. J'aimerais ajouter un verset pour compléter l'identification de Jésus en tant que consolateur. Mais c'est le même mot qui est utilisé dans 1 Jean 2, le verset 1. Et le verset 1. Il dit, mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Je te signale que ici, ils ont fait un choix parmi les définitions du mot paraclet. C'est le même terme paraclet qui est utilisé ici, mais ils ont voulu traduire ça ici par défenseur. Voilà. Donc, patriote, non, parole de vie là, lui, il vient raconter n'importe quoi. C'est quoi les mains, les deux mains gauches ou bien les deux mains droites d'Allah? Il vient raconter n'importe quoi. Donc, voilà ce que nous avions à te dire, Plouma. Qu'est-ce que tu réponds à ça? D'accord. Je vous dis déjà merci, mais je reviens sur le verset que le frère qui est là a pris. C'est que lorsqu'il a lu, il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé le verset. Et c'est sur ça que je reviens. Lequel? Le premier verset, Jean 14, 16 qu'il avait pris. Ok, non, il n'y a pas de problème, on peut lire, ou jusqu'où vous voulez, on peut lire. Non, bon, là, vous me laissez. Vous vous êtes arrêté sur un autre consolateur. Oui, puisque c'est ça, je voulais faire comprendre. Un autre consolateur. Si vous voulez qu'on lise d'autres encore, on peut lire, il n'y a pas de problème. Oui, bon, ok, donc là, je poursuis un peu. Là où vous vous êtes arrêté. Jean 14, 16. Il va répondre à Jean 14, 16. Parce que les autres versets sur le consolateur, je pense que c'est le même esprit. Lui, on va se concentrer sur 14, 16 là. S'il y a des éléments. Bon, en fait, c'est par là qu'il a commencé, donc je viens par là, d'abord. Vas-y, on t'écoute. Le frère s'est arrêté sur un autre consolateur. Mais quand il continue, là, il y a virgule. Après,
On dit quoi? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais est-ce que le prophète qui est venu après Jésus, est-ce qu'il est éternel avec nous? Est-ce qu'il est éternellement avec nous? Parce que ce consolateur dont Jean 14 parle ici, il dit que ce consolateur-là demeure éternellement avec nous. Mais le prophète Mohammed, lui aussi, il est venu et il est mort. Donc, on voit que là, c'est pas l'éternité. Maintenant, dans même Jean 14, là, quand on arrive au verset 26, le même Jésus qui parlait, il a bien expliqué. Il a dit, mais le consolateur, virgule, le Saint-Esprit que le Père enverra. Donc, on comprend que ce n'est pas un homme, ce n'est pas le prophète que Dieu enverra, mais que celui que Dieu enverra est appelé Saint-Esprit. Ok. Frère Nick, Oui. tu aurais raison. Si D'accord. un prophète n'est pas Saint-Esprit, un prophète est un esprit qui est saint. Vrai ou faux? Vous avez dit si... Est-ce qu'un prophète, est un esprit qui est saint? Un prophète Oui. n'est pas un esprit saint. Donc un prophète est un esprit malsain. Un prophète n'est pas un esprit. Un prophète est un homme. Hey. On est arrivé dans le coup. Béni, tellement je vois ce que tu as fait même là. Regarde, C'est pas... Il me pose question, je lui réponds. Avant d'arriver sur un prophète n'est pas un esprit, il y a un verset dans le livre de Jacques, maman de toucher. Regarde. Vas-y. Quand on dit pour qu'il demeure éternellement, Oui. Luc chapitre 16, le verset 29. D'accord. Abraham dit, quand le riche a dit à Abraham, ah, je vais retourner pour aller avertir mes frères. L'histoire de Lazare. Voilà. Je vais retourner pour aller avertir mes frères pour ne pas qu'ils tombent dans la même erreur que moi et se retrouvent dans le même lieu que moi je suis. Le verset Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Nick, tu es là? Je suis là, je t'écoute. Ok. Est-ce que pendant qu'on disait ça là, est-ce que Moïse était encore là? Pendant que on disait, ils ont Moïse et Abraham avec eux. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire que, Béni, attends, je vais bien l'expliquer. Hein. Ils ont non seulement Moïse, mais ils ont tous les autres prophètes qui sont morts avant et après Moïse. Voilà. Ils ont Moïse et les prophètes. Et puis, tu n'arrêtes pas là. Shalom, shalom. Shalom. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Hey. Ouais. Oui, qui les écoute, d'accord, je vous écoute. Non, comme tu as demandé éternellement, est-ce que Mohammed est éternel? À partir de Luc 16, verset 29, verset 29, il est clair que un prophète là, son éternité ici mentionnée, ne fait pas référence à son corps physique, mais à l'esprit qui est descendu avec lui, qui est la parole de Dieu qui demeure. Masha'Allah, Masha'Allah. La suite du verset. Béni, je peux dire quelque chose dessus, si possible. Allez-y. La suite du verset est tellement intéressante. Au verset 30, Est-ce que je peux dire quelque chose dessus, Béni, si possible? Oui, vas-y. Même en grand. Et alors, toi, tu avais m'écrit des problèmes ici, patriote. C'est Ton facile. affaire est même moins grand. Là. Juste la caméra ici, voilà. Non, Béni, je pense que tu maîtrises ça maintenant. Voilà. Ouais, non, t'inquiète. Je suis dans l'erreur. Hein. Répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Voilà. C'est clair, net et limpide. Mon frère Niki, viens On en bas, peut on va commenter. T'as l'écran. Quoi? Béni, Est-ce que tu as compris? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Est-ce que Moïse et les prophètes sont encore là? Donc dis-moi comment ils doivent les écouter. Ils doivent les écouter au travers de ta parole. C'est pourquoi... Ok. J'ai bien. J'aimerais ajouter quelque chose. Oui, vas-y, Cam. Le verset suivant dit quoi? Au verset 30, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts, regardez, pour montrer qu'ils sont pas morts, très bien. il dit non, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. C'est-à-dire que ici, là même là, ni Abraham, ni le riche ne considèrent ceux-là comme des morts. Et au verset 31, Abraham va dire quoi? S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
ils ne se laisseront pas persuader quand même par quelqu'un des morts qui ressusciterait. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent même pas à l'époque, malgré qu'ils ne sont pas là, hein, ils ne les considèrent même pas comme morts. C'est clair. Subhanallah. Tu comprends? Donc, Nick, à partir de Luc 16, là, on comprend aisément que la parole du prophète, là, ça demeure. Et Jésus va démontrer ça encore dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1er au verset 3. Il dit, et je cite, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit, tu as dit tout à l'heure comment ils vont écouter Moïse et les prophètes. Jésus va répondre, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est quoi la chair de Moïse? La chair de Moïse ici, c'est la parole de Moïse, c'est la loi que Moïse a laissée, c'est le commandement que Moïse a laissé. Et il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc, quand on dit ils ont Moïse et les prophètes, Jésus vient de dire, mais comment ils ont Moïse et les prophètes? Ils ont Moïse et les prophètes par l'acceptation et l'accomplissement de ce qui a été légué par Moïse et les prophètes. C'est pourquoi je dis dans Jean... Petit coup entre parenthèses. Vas-y. La Bible est divisée en 3 grandes parties. Il y a la Torah qui représente Moïse, il y a les Nebiim qui représentent les prophètes, et il y a les Kitabim ou Kutubim, quelque chose comme ça, qui représentent les livres. Donc quand on dit ils ont Moïse et les prophètes, en d'autres termes, ils ont la Torah, qui est une partie de la Bible, qui sont des livres. Ils ont les prophètes Nebiim, qui sont une partie des livres qui regroupent les enseignements des prophètes. Et tu as les livres maintenant. C'est les 3 grandes subdivisions de l'Ancien Testament. Donc cette parole-là ne s'adresse qu'aux Écritures en fait. Voilà. Donc Jean 14, 16, il demeurera éternellement. Il ne faut pas voir la personne physique, mais il faut voir le message qu'il va transmettre ce prophète saint-là. Ok, bon, là maintenant, et plus bas, voyez, celui qui dit plus haut descend, et là maintenant, il définit, ou même il dit le nom de ce consolateur. Allons-y. Non, mais je pense que c'est dans Quel est le nom de ce consolateur? Dans le verset 26. Si on lit le verset 26, nous allons voir. D'accord, allons-y. Lecture alors. Toujours dans Jean 14. Hein? Oui, bon, si, c'est ça. Puisqu'il a commencé là, il n'avait pas fini ce qu'il était en train de dire. Il dit, mais le consolateur, là encore il y a virgule. Et il dit, le Saint-Esprit, là encore il y a virgule. Que le Père enverra en mon nom. Exact. Virgule encore. Vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Exact. N'est-ce pas? Donc là, quand on parle du consolateur, il nous précise encore un nom et qu'il dit. Il nous donne le nom du consolateur. Et le nom du consolateur qu'il donne là n'est pas le nom d'une personne. Pourquoi après... tu as dit tout à l'heure qu'il a donné le nom du consolateur. Donc moi j'attendais le nom de ce consolateur. Le nom du consolateur qu'il donne, c'est là. Il dit le Saint-Esprit. Mais quand je parle du nom d'une personne, il n'a pas dit Nick, il n'a pas dit Jean, il n'a pas dit, comment on appelle ça, il n'a pas dit Joël. Mais il dit le Saint-Esprit. D'accord. Quand tu prends le livre de Jean 1, Jean 1, 4, Jean 1, 4, verset 1er. Ouais. Tu es là? Ouais, je suis là, Jean. Voilà. Quand on prend Jean 1, oui, verset 4. Jean 1, chapitre 4, le verset 1er. Jean 1, chapitre 4. 1 Jean 1 ou bien c'est comment? 1 Jean, c'est ça. Okay. 1 Jean 4, le verset 1er. C'est ça. Ok. 1 Jean 1. Chapitre 4, verset 1er. Oui, vous pouvez lire. Verset 1er. Oui. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit,
Mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils viennent de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Oui. À partir de ce verset, on veut te dire que les prophètes sont des esprits envoyés par Dieu. C'est-à-dire des êtres humains. Un être humain, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Oui, et comme l'esprit, c'est la partie de la raison, etc., c'est pourquoi on utilise le terme esprit. Donc, on dit, un prophète est un esprit auquel il ne faut pas se fier comme ça, il faut le sonder, il faut le checker pour voir s'il vient véritablement de Dieu. C'est ça. Non, je suis pas trop d'accord, Béni. Ah oui? Qui Ouais, conteste? Nick, moi. Oui. Nick, tu as te muter? Ok. Je savais. 1 Jean 4, le verset 1. Ok. Il n'y a pas de souci. Je vais me muter, je vais vous écouter parce que moi-même, je dois sortir tout de suite. Parce que là, c'était bien lancé, voilà quoi. Mais je me mute et puis je vous écoute. Peut-être qu'un autre jour, je serai là. J'aimerais Moi, j'ai dit, Nick. tu as pris? Excusez-moi. J'aimerais féliciter Nick qui, même dans le désaccord, sait garder un certain calme qui permet le débat. Non, rien à voir avec aimer désirer. Rien. Que Dixit fasse de même. Je le connais pas, je le Non, lui, ça va. Lui, ça va. Il n'a pas la folie d'aimer désirer. Parce que aimer désirer, depuis qu'il a brûlé le Coran, comme l'a dit Patriote là, apparemment, ça lui a fait sauter un boulon. C'est comme ça. En fait, tu disais, vers le 1 Jean 4 que tu as pris. Tu as 3 minutes, tu as 3 minutes. Le 1 Jean 4, verset 1er que tu as pris, bon, la version seconde, il dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. En fait, il faut comprendre que les faux prophètes sont animés par des esprits malins. Ok? Maintenant, tous ceux qui sont de Dieu, si je peux dire, les prophètes envoyés de Dieu ont un seul, tous les prophètes de Dieu ont un seul esprit. C'est pour ça, Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. C'est pour ça aussi, il est dit, 1 Pierre 1,10, les prophètes qui ont prophétisé tout ça en la grâce, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche parce que ils avaient l'esprit de Christ qui était en eux. Donc, d'ici. Je vais finir ça. Quand on dit ne fiez pas foi à tout esprit là, il s'agit des prophètes, non? Des faux prophètes, pas des prophètes, des faux prophètes. On n'a pas précisé faux prophètes. On dit de checker les prophètes parce que il y a des faux prophètes parmi. Ça veut dire que tous sont faux. Exactement. Non, parce que voilà, le texte ne dit pas que voilà. Je vais te faire dire que si tu prends ce texte-là pour joindre ça au vrai prophète, là tu casses un peu le truc, tu vois. Pour dire. Mais est-ce que le texte dit qu'il s'agit uniquement des faux prophètes? Oui, bien sûr, c'est écrit. Tu viens de le dire. D'accord. S'il s'agit uniquement des faux prophètes là, comment tu vas trouver la comparaison? Comment est-ce que Dieu, non, il vient. On sait déjà que c'est un faux prophète. On le checker pour faire quoi? Du moment où on teste, c'est qu'on veut séparer le vrai du faux. On veut savoir si celui qui a l'esprit qui est en face de nous là, est-ce qu'il vient réellement de Dieu? Parce que quand l'esprit vient, on ne sait pas d'abord s'il est de Dieu ou pas. Alors, 1 Jean 4, un premier, nous invite maintenant que quand un prophète, un esprit est devant nous, on doit le checker pour voir si réellement c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc toi déjà, tu ne peux pas prétendre que Jean chapitre 1 Jean 4 premier parle de faux prophètes dans l'immédiat. En ce moment, on ne va pas le checker. Qu'est-ce qu'il a déjà faux, il est connu. Oui, d'accord, mais en fait, pour l'apôtre Jean nous dit de faire attention. Pourquoi? Parce que les esprits des faux prophètes sont multiples, sont divers. Par exemple, je peux dire, il y a d'autres esprits qui vont te dire, oui, ça c'est bon. Et le même esprit qui t'a dit, ça c'est bon, va te dire, non, ça c'est pas bon. Donc, il n'y a pas l'unanimité. Pourquoi je dis ça? Donc, il faut les checker. On est déjà d'accord. Faut pas tirer la parole. Nous sommes d'accord. Faut pas forcément chercher à nous opposer. Or, le texte, nous sommes d'accord. En fait, j'ai cru que tu joignais ce passage-là à tous les prophètes, bons ou pas. C'est pour ça que je dis non, il faut faire attention. Mais, oui. Du moment où on dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez. Du moment où on parle d'éprouver, là, ça veut dire que celui qui est en face de cet esprit ne connaît pas d'abord s'il est vrai ou faux. Mais il faut le sonder. Pour voir s'il est de Dieu. Voilà. Voilà, pour voir s'il est de Dieu ou pas. Voilà. D'accord, ok.
Maintenant, Donc, ça veut pourquoi on dire a que pris... esprit là, Béni, ça veut dire que esprit là, ça peut venir non seulement de Dieu, comme ça peut venir du diable. Que nous ne disent pas que Exact. c'est diable seulement. Donc, Il y a pour, pas- Voilà. revenir, oh, excuse-moi, Béni. Pour Maintenant, revenir, pourquoi on a pris le test? Pourquoi on a pris le excuse-moi, test? non, C'était pour dire au frère Nick, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, vu que tu dis que les prophètes sont des esprits, tu as dit ce sont des esprits, ok. Il y a d'autres Bon, Béni, passages, moi, je parce vais qu'on dit prier qu'il fait de maintenant ses messagers des pour te vents. permettre d'animer le live, pour te permettre de partir prier, puis le live sera animé. Je vais animer avec toi. Donc, Ok, je vais ah, prier d'accord. maintenant. Ok, d'accord. Tu vas partir, c'est ça? non, il est là, vas-y. Moi, je vais maintenant pour aller prier. Après, Ah. Béni va prier. D'accord, vas-y. D'accord, ok. Vas-y. Alors, Oui, voilà. on y va. Comme je disais, en fait, comme tu as dit que les prophètes sont des esprits, parce que tu as pris le verset de Jean 14 pour dire que, au fait, le consolateur, vu que c'est un esprit, c'est Mohamed qui est là, n'est-ce pas? Si je me trompe pas, c'est ce que Je tu as n'ai pas dit. encore dit quelque chose. Je Ok, n'ai même pas d'accord, encore dit Muhammad. d'accord. On est Ok, toujours pas de dessus. souci. On est toujours dessus. Donc, en fait, pour dire quoi? Pour dire que, en fait, quand tu dis, ou quand tu prends ce passage, pour dire que tout esprit et les prophètes sont des esprits, tu vois, non? Ça, en fait, c'est comme s'il y a un peu d'amalgame. Par contre, si tu me dis l'esprit des prophètes, les vrais prophètes, sont attachés à l'esprit de Dieu, c'est pour ça, dans le verset 2 de 1 Jean 4 que tu as pris, là pourquoi il dit, reconnaissez à ceci, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Or, nous savons que un faux prophète confessera pas Jésus-Christ venu en chair. Pourquoi? Parce que celui qui dit que on dit c'est pas l'esprit que tu peux dire que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que ton esprit est attaché à l'esprit de Dieu. Donc dans Jean 14 que tu as pris, on dit c'est Dieu lui-même qui enverra ce qu'on appelle ça, cet esprit-là, l'esprit de vérité. Tu sais que jusque-là, on n'est pas en contradiction. Est-ce que tu le sais? Je reformule encore. Excuse-moi encore, vas-y. Ok. Les prophètes sont des esprits. D'accord. Maintenant, les prophètes qui sont les esprits là, D'accord. sont accompagnés par l'esprit de Dieu. Ah, là, tu dis une autre chose. Là, Non. Ah, d'accord. Ça dit, D'accord. d'ici, En tout cas, faut je te dis toujours, hein, je ne dis jamais des paroles en l'air. Et quand je dis une chose, je sais toujours où je vais. Je dis les prophètes sont des esprits. Maintenant, pour lui démontrer que les prophètes sont des esprits, parce qu'avant d'avoir l'esprit de Dieu, ils sont d'abord esprits. Et ils sont quel esprit? Ils ne sont pas quand même des esprits malsains. Explique-nous ça maintenant. Avant d'être des prophètes. C'est un peu comme Jésus. C'est un peu comme Jésus. Avant que Jésus ne reçoive le Saint-Esprit selon votre doctrine là, d'accord, il avait déjà un esprit en lui qui était Jésus. Avant que Jésus reçoive le Saint-Esprit, tu as dit oui. Avant que Jésus ne reçoive selon votre doctrine le Saint-Esprit, il avait déjà son esprit en lui qui était Jésus. Je t'écoute. Je suis pas trop d'accord, mais je t'écoute. Je te laisse développer. Ah, si tu n'es pas d'accord, tu vas avoir problème, hein? Je te laisse développer. Je vais pas te couper dans ton truc, tu vois. Je te laisse développer. Non. Si tu n'es pas d'accord, je vais te créer des problèmes. Ah oui. On y va alors. Ah oui, je vais te créer des problèmes. On y va. Avant que Jésus ne vienne au baptême pour recevoir sous la manifestation le Saint-Esprit comme une colombe là. D'accord. Il venait avec quoi? Est-ce qu'il venait avec un corps, une âme et un esprit? Mais je t'écoute, développe. Non, je te pose déjà la question. Je te pose cette question. C'est non. Si tu vois Jésus, à tous les coups, tu diras qu'il a un esprit humain. Il n'y a pas de souci. Je te laisse développer. Mais donc, il avait déjà son esprit qui est Jésus. Ok. Avant de recevoir après le baptême, la manifestation du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Donc, tous les prophètes sont des esprits, c'est-à-dire corps, âme, esprit, avant de recevoir l'esprit de Dieu qui va les conduire. D'accord. Maintenant, ça m'amène à te... Ouais, vas-y. Voilà, ça m'amène à te poser une question. Tout le parcours de Jésus, de ces 3 ans et demi qu'il a passé par rapport au ministère, comme il est dit, pas avant des 12 ans et quelques, non, à partir de ces 3 ans et demi, vous dites que c'est Dieu qui parlait au travers de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, si vous dites que c'est Dieu qui parlait au travers de Jésus, Dieu parlait
comment au travers de Jésus? Moi, c'est là-bas que je t'attends. Si tu Mais dis... c'est trop simple. Dis-moi, s'il te plaît. Ah ouais, c'est trop simple, ça. Dis-le-moi, s'il te plaît. De la même manière qu'il parlait aux autres prophètes. Je mets Moïse à part. C'est de cette même manière qu'il a parlé à Christ par l'envoi des anges vers Jésus-Christ. Attends, répète. Je répète, par l'envoi des anges vers Jésus-Christ pour lui faire ses révélations. Prouve-moi le contraire. D'accord, ok. Tu veux me faire comprendre que Dieu envoyait des anges pour parler à Jésus, pour que Jésus parle aux gens. Comment? Allô, c'est ça? Oui. Tu veux me dire que Dieu a envoyé des anges, Il va spécifier. Il va spécifier même. À 100%. Il va spécifier. En l'occurrence, l'ange Gabriel, il va spécifier. Voilà. C'est pourquoi j'ai lu tout à l'heure un verset dans le livre de Luc. Vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi faire? D'accord, ok. Donc si je comprends bien, dans Matthieu 5, à partir du verset 17, où Jésus dit, je suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est un ange qui parlait. Oui, c'est un ange qui lui a transmis le message. Oui. D'accord. Peux-tu me prouver le contraire? Non, on va y arriver. Donc l'ange, en gros, il vient changer le paradigme que Dieu a donné à Moïse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu appelles, il vient changer? Il vient transmettre à Jésus ce qui doit être transmis à Jésus, il n'a rien changé. Ok, d'accord, ok. Donc, on va y arriver. Donc, si je comprends bien, tout ce que Jésus disait, c'est l'ange qui disait au travers de... Exactement. Mais en même temps, il faut comprendre que l'ange lui-même là... Non, écoute-moi d'abord, parce que quand il y a des éléments qui manquent, ça va t'amener à toujours poser des questions. Il faut comprendre que l'ange lui-même là, n'est pas propriétaire de cette parole parce qu'elle lui est transmise par Dieu. Donc, en gros, là, si on veut faire un résumé direct, c'est Dieu qui parlait à Jésus au travers de l'ange. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, si je comprends bien, quand on prend les textes de Jean, Jésus dit que la loi, c'est-à-dire la Torah de Moshe qui lui a été donnée là, la Torah de Moshe parle de lui. Donc, alors que les Juifs, ou si tu veux, les contemporains de Jésus, avaient la Torah de Moshe, ils avaient même le Tanar. Et donc, Dieu ne l'avait pas dit au travers d'un ange que ça parlait de Jésus, mais il fallait que Jésus vienne et que Dieu lui parle au travers d'un ange pour dire à ses contemporains que la Torah de Moshe parle de moi. Si je comprends bien ce que tu dis, en fait, je peux l'analyse. Vas-y. Et je répète encore. Je mets Moïse à part. D'accord. Tous les autres prophètes ont reçu la parole de la part de l'ange de Dieu. D'accord. Mais en résumé, c'est Dieu qui s'adressait à eux. Puisque l'ange n'est pas détenteur de la parole, l'ange n'a pas d'autorité. À part l'autorité que Dieu lui octroie. C'est-à-dire, si on veut rendre la phrase très simple, on dira, c'est Dieu qui s'adressait à Mohammed. C'est Dieu qui s'adressait à Jésus. C'est Dieu qui s'adressait à tous les prophètes. Mais par l'entremise de l'ange. D'accord. Voilà. Ok. Ça c'est un peu choquant, mais c'est une révélation pour les chrétiens. Non. Et nous avons des preuves dans la Bible. Voilà, rien n'est choquant. Moi, si je veux pas aller dans le Bereshit ou si tu veux dans le Shemot, etc. Je veux pas rentrer là-bas. Je veux qu'on reste dans les évangiles. Parce que il est question d'esprit. Je veux qu'on reste dans les évangiles. Donc, si je comprends bien, tout ce que les prophètes, toute la Torah que les Juifs ont, cette Torah-là, vu que Jésus vient dire que ça parle de moi, donc il faut qu'un ange, en fait, quitte du ciel là pour dire, au travers de Jésus, dire à ces gens-là que la Torah là parle de moi. En guillemets, parce que c'est comme ça que tu résumes. Hein. Bon. Comme ça, pourquoi tu te focalises sur ça? Qu'est-ce que tu veux ressortir? Parce que je veux prendre vos propres mots qui disent que Jésus, quand Jésus parlait, c'est Dieu qui parlait. Vous dites ça. On en disconvient. Oui, qu'est-ce qu'ils sont en train de... Regarde, quand Mohammed parlait,
C'est Allah qui parle. Hein. D'accord, ok. Je te prends l'exemple musulman pour que tu comprennes mieux. Quand Mohammed parlait là, c'est Allah qui parlait. Mais est-ce que Allah parlait directement à Mohammed? Non. Il transmettait la parole à l'ange qui transmettait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même chose pour Jésus. D'accord. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse face à face, bouche à bouche. Moi, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. Où est l'entremise de l'ange? Parce que tu dis que quand Dieu parle, c'est au travers d'un ange. Tu dis au prophète. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit à part Moïse. Ou bien ça, t'as pas entendu? À part Moïse, d'accord, ok. Ça, t'as pas entendu? Est-ce que t'as entendu ça ou pas? Excuse-moi, j'ai pas entendu ça. Sinon, je l'ai répété plus d'une fois. Excuse-moi, j'avais pas entendu ça. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ne pourras pas arriver à me dire le contraire de ce que j'ai dit. C'est-à-dire? C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire? À savoir que c'est un ange qui transmettait le message à Jésus. Non, moi je te dis non. C'est pour ça que je te dis. Donc, donne-moi la preuve, donne-moi une preuve. Parce que quand Jésus parle, il parle à la première personne du singulier. Il dit je. D'accord. Ok. Attends, je viens. On va y arriver. Ok, no problème. Je vais t'aider maintenant. Comme il dit Dieu, on va y aller. Maintenant, le fait que tous les autres prophètes te diront avant plutôt, ainsi parle l'Éternel, je n'ai pas entendu, à moins que tu aies un passage, écoute, Jésus dit ainsi parle l'Éternel. Ok. Ça c'est. Regarde ceci. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Ah, mais là à partir du verset 6. Tu n'es pas resté dans les évangiles. Moi, Non. Parce que toi, tu dis que Jésus a dit je. Et le je fait que c'est Dieu directement qui s'adresse à lui. Non. Donc maintenant, je vais te montrer que même quand on dit je là, l'ange même peut te dire je. Non, t'as pas compris ma question. T'as pas compris. Je dis que tu as dit que les prophètes, autant, parce qu'on est dans le Nouveau Testament, si on peut dire ça comme ça, que l'ange, Dieu parlait à Jésus par l'entremise de l'ange. C'est ce que tu as dit. Et voilà, maintenant, moi, je te dis que non, puisque Jésus dit je. Maintenant, tu veux aller dans le Bereshit. D'accord. Quand Jésus dit je là, c'est un ange, puisque le prophète, selon les Écritures, est un répétiteur. Il répète les paroles que Dieu met dans sa bouche. Si Dieu dit à l'ange, je dis à Jésus, parce qu'en réalité, tout ce que la Bible, toutes les paroles des prophètes, même si c'est pas mentionné, commencent par dit. Du moment où Deutéronome même te dit, Deutéronome 18, verset 19, plus te dit, je mettrai mes paroles dans la bouche. Et tous les prophètes reçoivent la parole de Dieu dans leur bouche. Donc, si Dieu dit à l'ange, va dire à mon serviteur, d'accord, dit je. L'ange dit je. Le prophète dit je. L'ange dit voilà le mécanisme. C'est ce qui veut t'amener à comprendre. C'est de la répétition enchaînée. Ah là là. Et la parole vient du Seigneur qui est répétée par l'ange, qui est répétée par le prophète. Donc quand tu entends le jeu ne fait pas du prononciateur détenteur de la parole. C'est pourquoi Jésus dit, je ne dis rien de moi-même. Je savais que tu prenais ça, mais on y va. Voilà. Vas-y. Il ne dit rien de lui-même. Donc le jeu ici ne peut pas identifier Jésus. C'est pas possible. D'accord, ok. Tu sais, c'est un peu compliqué parce que je veux vraiment pas rentrer dans l'ancienne alliance, je veux rester dans le écoute. Va où tu veux. Pourquoi je dis ça, tu sais, en fait, si tu me mets un intermédiaire entre Dieu et Jésus, c'est là. Qui dit que c'est pas sa propre analyse là? J'ai donné un verset, mais là t'as pas compris ça, arc-en-ciel. Je relis alors. J'explique. Si tu mets un intermédiaire entre Jésus et Dieu, pour moi, tu augmentes la chaîne de transmission. Tu sais pourquoi? Je vais te donner encore un élément clé. Deutéronome chapitre 34. Non, faut pas toucher. Non. Il faut que tu Jésus là, il vient d'Israël. Donc il faut que tu comprennes. Bon. Si tu veux aller là-bas, ça sera un peu difficile pour toi. C'est pour ça que tu ne touches pas ça. Frère, pardon, allons-y là-bas. Non. S'il te plaît, montre-moi ma difficulté. S'il te plaît. Montre-moi ma difficulté à partir de ce qui est dit dans l'Ancien Testament. S'il te plaît, allons-y. Non, ce que tu veux toucher. Bon, ok, touche l'Ancien Testament. Deutéronome 34 nous dit, il n'est plus paru en Israël un prophète que Dieu connaissait face à face. Le face à face ici, c'est l'adresse directe de la parole. Et t'écoute. D'accord.
Non, je t'écoute, hein. Tu veux toucher tout ce que tu as touché Non, mais moi, il y a déjà touché. Moi, il y a un truc que tu me disais, si je touche, tu allais me zigouiller, au fait. C'est pourquoi j'ai touché pour te dire que même si je touche, tu ne pourras rien faire avec ça. Moïse n'est pas un seul prophète. Mais je t'ai dit, à part Moïse, à part Moïse. Il ne me suit pas. Non, c'est toi qui ne me suis pas. À part Moïse. Ne mets pas à part Moïse. Mais Moïse est une exception à la règle parce qu'à part Moïse, comme l'a dit la Bible là, personne ne pouvait recevoir cette grâce de Dieu là. C'est la Bible qui dit. D'accord, ok. C'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui a parlé. On va s'éterniser dessus. Regarde, tous les prophètes ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas intermédiaire entre Jésus et Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord. Je vais te donner encore un autre verset qui va boucler la boucle et puis on va changer. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Ici, tu mets un intermédiaire entre Jésus et Dieu. C'est comme si tu disais que après Dieu vient l'ange et après l'ange vient Jésus. Tu sais pourquoi? Non, je viens. Dans Acte 16, quand Paul devait aller en Macédoine, il devait passer par la Phrygie, on dit, l'Esprit de Jésus ne lui permit pas. Ok? L'Esprit de Jésus ne permit pas à Paul d'aller à Phrygie, si je me trompe pas. Pourquoi? Parce que, en fait, les prophètes, comme j'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Pierre lui dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce là, on dit c'est l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, dans l'ancienne alliance que tu veux toucher là, l'apôtre Pierre dit que quand les prophètes prophétisaient là, ainsi par l'Éternel, c'était l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ. Okay. Donc, je viens. On n'a pas dit que. Quand tu es là, dis-moi, moi je vais aller prier. Vas-y. Ouais, je suis là. Je suis venu là. Ouais, on n'a pas dit que c'était un ange. C'était un ange qui leur parlait et qui prophétisait. On dit l'Esprit de Christ. Vas-y. Non, tu es en train de répéter, on a compris. D'ici. Okay, je vais lire et puis tu vas répondre. Moi, je vais clore ce débat-là. D'accord, ok. Je vais clore ce débat en te disant que, à part Moïse, tous les prophètes étaient accompagnés par un prophète qui faisait ce qu'il devait faire. Apocalypse chapitre 19, verset 10+. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Bon, je vais remonter un peu. 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ, adorer Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, etc., etc. Il dit, je suis ton compagnon de service. D'accord. Je veux savoir c'est quel service et compagnon. Il est son compagnon, pourquoi? Pourquoi faire? C'est le même texte dans Josué 5. Pareil. C'est le même texte dans Josué 5. C'est pourquoi faire? Regarde, quand on dit compagnon, par exemple, l'ange peut combattre pour toi, l'ange peut te donner des messages, l'ange peut il n'y a pas de problème pour moi. J'ai pas de problème avec ça. Ok. Donc, ne débattons pas. Du moment où l'ange peut protéger et transmettre des messages, je dis, Jésus, à la lumière de Jean chapitre 1. Si tu ne laisses pas développer. Aïe, donc tu ne développes pas. Mais si tu ne me laisses pas développer. Non, c'est quand tu as fini de développer, j'ai pris la parole. Non, c'est quand tu as fini et que tu répétais toujours l'esprit de Christ, c'est là que j'ai pris la parole. Non. Ok, d'accord. Non, je parlais de tout à l'heure quand je vais prendre Josué, mais vas-y, il n'y a pas de souci, vas-y. Voilà. Donc, à la lumière de Jean chapitre 1, verset 51, Jésus dit, le ciel sera ouvert, les anges vont monter et descendre. C'est pour faire quoi? Oui. Le protéger, lui donner les révélations. C'est pourquoi tu pourras voir, par exemple, Jésus est là comme ça, et puis tout d'un coup, quand tu lis l'histoire du prophète, tu comprends aisément. Tu vois, on dit, il fait troubler à son esprit. Oui. Le trouble à l'esprit ici, souvent c'est l'envoi de l'ange et la réception des messages. De même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on nous raconte la réception du message, on disait comme ça, si son pied était sur toi et que le message venait, son pied devenait avec le poids comme une montagne, c'est-à-dire il s'alourdissait.
Mais est-ce que le message venait directement? Non. C'est un ange qui apportait le message. Ah, c'est dur de parler. Ah ouais, c'est très dur, hein, c'est vraiment compliqué. Parce que quand j'essaie d'avancer un peu, ça, bon, tu essaies de m'arrêter. Tu as pris le Apocalypse 19. Bon, il est 16h01. Moi, je vais aller prier.